chaud, hein? Portez, hein? Samedi, 15 h, le cortège a quitté la Grand Place en direction de l'église Saint-Julien et le long du parcours, les hommes à feuilles et le diable Magnon jouent leur rôle de police. Et brusquement, il se fit un grand silence. L'heure du combat était venue. Bientôt, assuré chien, tu veux donc me poursuivre une pierre à la main? Es-tu donc là de vivre? Jeune sot, petit amaro, tu ne porteras plus mon flambeau ni mon beau. Ta tête sera foulée, tes yeux de lion, tes oiseaux cajolés, assure mes prios. Approchez seulement, ennemi des Hébreux, le mutin affronté, tu jases contre Dieu. L'avantage est pour moi. J'ai pour escorte à Dieu du vainqueur en ajustement force. Quand Dieu tendra son arc et moi sur la terre, te livrerai-je la guerre, non pas à toi, petit objet. Quand tu seras un Dieu avec autant de pages, oseras-tu me combattre avec tant d'avantages? Ah, blasphème, tu en seras puni. Un Dieu qui s'appuie couronné de bonheur ne doit pas souffrir contre son sort et son honneur. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et la puissance. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et la puissance de mon bras que j'en tire l'avantage. Abonnez, Saint-Jean-Luc. Voilà, David a vaincu Goliath, c'était écrit, tout est rentré dans l'ordre et les Atois sont rentrés chez eux pour sacrifier au rite de la tarte gouillasse. Il est défendu le camp de... Tu prends d'entendre, Jean-Philippe? Oui, allez, lève-toi. S'il vous plaît. Attends, Jean-Philippe. Tous les géants du cortège ont une origine souvent très ancienne et peu d'Atois en connaissent d'ailleurs la signification véritable.
Ils ne se posent d'ailleurs pas ce genre de questions. Ils connaissent leurs géants simplement parce qu'ils font partie intégrante de la vie attoise. Et ils aiment les voir défiler à travers leur ville chaque année à la même époque. Le géant Samson, coiffé on ne sait pourquoi d'un bicorne. Et pendant que Samson danse sur les épaules d'un porteur, les autres porteurs de l'équipe Samson exécutent une danse plus lucrative. Ils ramassent les pièces de monnaie lancées par le public. Ambiorix, armé jusqu'aux dents d'une épée, d'une arbalète et de son carquois. On l'appelle aussi le tyran, mais on ne sait pas si c'est parce que dans l'esprit des gens il a été un despote ou tout simplement un bon tireur à l'arc. Mademoiselle Victoire. Le cheval Bayard, figure d'une des plus belles légendes du pays. Il est apparu pour la première fois dans les cortèges au XVe siècle déjà. Celui-ci a été reconstruit très fidèlement après la dernière guerre. Il mesure 7 mètres de haut et ne pèse pas moins de 600 kilos, sans compter bien entendu les 4 cavaliers, les 4 fils Aymon. La barque des pêcheurs napolitains, ramenant d'on ne sait où un diable sauvage et hurlant. Un peu effrayant quand même ce personnage. Contrastant avec l'exubérance de la barque napolitaine, le char de l'archiduc Albert et de son épouse Isabelle. La journée s'achève, la foule des spectateurs va finir la soirée sur les manèges de la foire. Mais pour les géants déjà, la fête